Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui porte sur le sujet des revêtements. Nous allons voir ensemble quelques types de revêtements de type chape de mortier de ciment, résine, etc. Le revêtement est un terme qui désigne de façon générale toute couche superficielle de matériaux homogènes ou d'éléments préformés. Cette couche est appliquée sur différents supports de type sol naturel, chaussée, parois de maçonnerie, etc. Le but, finalement, étant soit de protéger, soit d'orner ces surfaces. La chape de mortier de ciment est une couche de finition appliquée au sol. Elle remplit principalement deux fonctions essentielles. Soit elle est destinée à rester apparente, servant ainsi de revêtement final, soit elle est destinée à servir de support à un revêtement de sol, comme le carrelage, le parquet, la moquette ou encore les résines décoratives. En plus de son rôle esthétique et fonctionnel, la chape peut être utilisée pour corriger les irrégularités du sol et créer des pentes légères, facilitant l'évacuation des eaux, notamment dans les salles de bain, terrasses, garages et dalles de balcon. Trois types de chapes sont distingués en fonction de leur mise en œuvre et de leur interaction avec le support. Premièrement, la chape rapportée. C'est une couche de mortier de ciment d'une épaisseur de 3 à 5 cm appliquée sur un support en béton déjà durci. Il sert essentiellement à régulariser le sol existant, renforcer la solidité de la dalle ou recevoir un système de chauffage. Deuxièmement, la chape incorporée. On définit une chape incorporée comme étant une couche de mortier appliquée directement sur un béton frais, qui est en cours de prise de 20 à 30 mm d'épaisseur, qui est lissée avec un hélicoptère. Troisièmement, la chape flottante ou désolidarisée, comme le schéma descriptif le montre. Il s'agit d'une chape en mortier de ciment d'environ 3,5 cm d'épaisseur, posée sur un support préalablement recouvert d'un matériau de désolidarisation. Ça peut être une feuille plastique ou isolant acoustique ou bien thermique. L'objectif étant soit de réduire les contraintes structurelles en évitant les fissurations liées au mouvement du support, soit adapté pour les logements où l'isolation phonique ou thermique est recherchée. Le troisième type de revêtement, ce sont les carreaux en grès cérame. Nous distinguons deux sortes de grès cérame. Le gris cérame fin vitrifié, qui est un matériau obtenu à partir d'un mélange d'argile et de feldspathe. Le feldspathe est tout simplement un minéral qui est couramment utilisé dans la fabrication de céramique. Ce mélange est soumis à une cuisson à haute température, environ 1300 degrés Celsius, ce qui entraîne une vitrification du matériau. Cette vitrification confère au grès cérame une grande résistance mécanique et une faible porosité. Deuxièmement, on a le grès cérame rustique ou étiré. Est un type de grès cérame qui se distingue par sa texture rigoureuse et son aspect naturel. Il est fabriqué à partir d'un mélange d'argile auquel pouvant être ajoutés d'autres minéraux, puis soumis à une cuisson à une température avoisinant de 1320 degrés Celsius. Passons maintenant pour voir la définition du granito. Le granito, également appelé terrazzo, est un matériau décoratif utilisé pour les revêtements de sol et de murs. Il est composé d'un mélange de gravier de marbre et d'un liant. Le liant, ça peut être soit le ciment, soit la résine. Après séchage, la surface est poncée et polie, ce qui permet de faire ressortir les granulats et d'obtenir un aspect lisse et brillant. Son principe de réalisation est le suivant. Premièrement, on procède à l'étalement et au compactage d'un mortier de granulats de marbre sur une forme support, par exemple une dalle de béton. On élimine par ponçage. Alors le ponçage, c'est le fait de supprimer les aspérités d'une surface par usure à l'aide d'un abrasif. Et puis le décapage,
d'environ un quart à un tiers de l'épaisseur des granulats et finalement, nous constatons le parement des granulats coupés en surface du revêtement. Le pavé en béton. Le pavé est un élément de revêtement de sol de forme parallélépipédique, utilisé principalement pour la voirie, les trottoirs, les allées et les espaces extérieurs. Il est généralement fabriqué en béton, pierre naturelle ou terre cuite. Voici quelques exemples de pavage en pavé autobloquant de type drapeau, diabolo, etc. Le polypoxyde, appelé aussi époxy, est une résine plastique liquide qui durcit au contact d'un durcisseur. Ce matériau est largement utilisé pour coller, protéger, renforcer ou recouvrir différentes surfaces grâce à ses performances élevées. Les caractéristiques et avantages de la résine époxy sont les suivants. En termes d'adhérence, une meilleure résistance à la traction qui peut atteindre 500 kg par cm² sur les surfaces comme le béton, l'acier ou encore le caoutchouc. Elle est considérée comme une colle ultra résistante pour les voussoirs de pont et comme liant de très haute cohésion pour les mortiers spéciaux. En termes d'étanchéité, zéro porosité, ce qui empêche toute infiltration d'eau. Elle est employée dans les revêtements d'étanchéité pour les sols industriels, les dalles de balcon, etc. En termes de résistance chimique, elle est insensible à de nombreux produits agressifs, les acides, les solvants, les hydrocarbures, etc.